Merci de regarder votre télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine Au cœur de la science. Magazine qui aborde toutes les questions scientifiques, littéraires, la technologie et tout ce qui va avec. En ce jour, nous échangeons avec Madame Nelly Tchela Moutaï sur son merveilleux livre Sors plutôt, j'arrive de ta zone de confort, 366 motivations pour chaque jour de l'année. Soyez la bienvenue, Madame. Merci beaucoup, Monsieur Marcus, pour l'invitation. C'est une première dans notre émission. Nous sommes très contents de vous recevoir. Vous êtes juriste agrégé en langue française, conférencière, coach en éloquence et vous publiez Sors de ta zone de confort chez Faithful, une première édition dans une maison locale. Les autres ouvrages sont publiés sur Amazon. C'est quoi déjà la motivation pour le choix d'une maison locale? Alors, la motivation, c'est que quand les jeunes commencent une initiative aussi intéressante, il faut les encourager, il faut les accompagner. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et Dieu merci, c'est un bon risque. Et parce que Faithful est en train de faire son chemin et Abel est en train de faire du très bon travail. Sors de ta zone de confort. Vous dites que ce n'est pas une mince affaire, sortir de sa zone de confort. Il faut un coup de pouce, il faut une motivation. Il faut une parole qui soit réconfortante. Là, on peut sortir de sa zone de confort. Tous les jours de l'année, parce que, en fait, quand on a peur, le cerveau se met en mode avion. Et donc, tu n'as plus d'initiative et tu rates les opportunités. Sortir de ta zone de confort te permet d'aller au-devant des difficultés, de les dépasser et d'entrer dans la zone de risque. Et c'est là que se trouve le confort. Et si je comprends bien, ne pas sortir de sa zone de confort, c'est par peur, tout simplement. Oui, des fois on a peur. En fait, la peur, c'est un sentiment naturel. On a peur de parler en public. Les communs des mortels ont peur de parler en public. On a peur de l'échec. Voilà pourquoi on n'ose pas. Beaucoup de gens ont beaucoup d'idées, mais ils ne les mettent pas en pratique parce qu'ils ont peur que ça échoue. On a peur aussi du regard des autres, etc. Et donc, pour entreprendre des actions valeureuses, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est en se dépassant qu'on se rend compte que, tiens, la peur, ce n'était qu'une illusion. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, sortir de sa zone de confort serait une obligation? Absolument. Parce que chez nous au Congo, tout est à faire. Et si on a peur de commencer, personne ne commencera et on sera toujours en retard. Si ce pays ne décolle pas, ne se développe pas, c'est aussi parce que beaucoup de gens ont peur. Il faut sortir de cette zone de confort. Il faut croire au potentiel que nous avons chacun d'entre nous et le mettre en pratique, le développer, sinon il meurt. Voilà. Pour votre éditeur, ces livres nous proposent plusieurs leçons de la vie. Or, la vie, vous déjà, vous nous invitez à l'apprendre à bras le corps. La vie, c'est un combat. Au travers le mot, justement, de ces livres. Oui, parce que la vie, c'est un combat. Par exemple, ce matin, je suis un peu grippée. Je me suis dit, je reste au lit ou je vais au travail. C'est un choix, n'est-ce pas? Et je me suis dit, sors de ta zone de confort. Vous vous êtes rappelé vous-même de votre livre. C'est ça. Et donc, tous les jours, c'est ça, en fait. Tous les jours, on a le choix entre rester au lit ou aller au travail, se dépasser ou faire le moindre effort. Notre vie est faite des choix et ces choix ont des conséquences sur notre vie, encore une fois. Alors, ces livres, il n'est pas le moindre. Quoique je sais qu'on va y revenir, ce n'est pas à vous d'apprécier si c'est la chef-d'œuvre ou non. Mais ces livres apportent une éducation particulière, une éducation singulière. Et elle appelle à chacun de son lecteur d'aborder son quotidien en fait, avec éclairage et avec gaieté. Et avec plus de courage. Parce que, vous savez, le courage, c'est un concept qui a deux grands points. Le premier, c'est l'audace. L'audace, c'est savoir entreprendre des actions difficiles. Et la persévérance, c'est aller jusqu'au bout, tenir le cap. Parce que des fois, on peut commencer une initiative, mais on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. Des fois, on a peur d'oser entreprendre une action difficile
on ne fait que des choses faciles. Et plusieurs fois, je pense que vous avez déjà rendu compte, quand une personne te dit « Ah, c'est difficile », en général, elle ne la réalise pas. Difficile, ça veut dire « je ne fais pas ». Et pourtant, quand tu fais une chose difficile, ça te grandit. Ça t'ouvre d'autres possibilités. Tu te dis « Tiens, donc je pouvais faire ça ». Ouais. Et donc, c'est très important de ne pas s'arrêter à la peur, parce que la peur, c'est vraiment un obstacle qu'il faut chaque fois franchir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Très bien. On va explorer les concepts même, Ouais. sortir de sa zone de confort. Vous parliez tantôt de la peur. Et premièrement, selon la lecture de ces livres, pour moi, sortir de sa zone de confort demande d'abord qu'on puisse oser affronter ses peurs, Ouais. qu'on puisse acquérir des compétences qu'il nous faut défaut, qu'on puisse savoir définir les temps par rapport à nos objectifs assidus, mais savoir aussi compter sur un allié puissant, le temps. Ah oui, ah oui. Le temps, c'est un allié puissant qu'on ne maîtrise pas. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans le temps. Et je Ouais. pense que c'est un des points que j'évoque dans ce livre « Sors de ta zone de confort ». Nous devons bien profiter du temps parce qu'il file. Hein. Ici au Congo, la gestion du temps, c'est une soft skill que nous devons vraiment travailler. Ouais. La plupart des gens pensent qu'on a tout le temps. Eh bien, on n'a pas tout le temps. Le temps passe, il ne revient pas. Et donc, savoir gérer son temps, c'est une grande qualité que nous, Congolais, devons vraiment travailler. Moi, si vous m'invitez, je viens toujours 15 minutes Ouais, avant ouais, toujours. parce que je respecte les temps des autres et je respecte aussi mon temps. Voilà pourquoi. Et je sais aussi que le temps, c'est un trésor qui nous échappe et qu'il faut très bien administrer. L'aspect de la question disait Ouais. aussi que sortir de sa zone de confort, c'est aller à la conquête des compétences qu'il nous faut défaut. C'est magnifique. Absolument, oui. Il faut se former et pour ça, il faut se connaître. Connaître quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quel est mon potentiel. Et c'est alors qu'on devient sa meilleure version. Parce que des fois, on écoute cette phrase, devenir sa meilleure version, mais ça a un contenu en réalité. Devenir sa meilleure version, c'est d'abord connaître qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont les points que j'ai déjà, mais peut-être ils sont à 6 sur 10. Et là aussi, je dois arriver à 8, et puis à 9, et puis à 10. Et quels sont les points sur lesquels je suis à 4 sur 10, à 3 sur 10, à 2 sur 10. Tout à fait. Et c'est en luttant, en travaillant sur ces vertus, qu'on arrive à passer de l'autre côté. Sortir de sa zone de confort, j'aime la complexité de ces concepts, mais que vous arrivez bien évidemment à très bien déchiffrer et à nous faire comprendre, nous lecteurs de ces magnifiques ouvrages, c'est aussi savoir faire la place à l'autre, c'est savoir aussi regarder l'autre avec admiration, lui respecter, lui reconnaître aussi le droit au chapitre. Ouais. Exactement, la place de l'autre est très importante. Il faut se dire que si en nous, nous sentons une certaine dignité, savoir que les autres l'ont aussi, que les autres sont aussi dignes que nous. Voilà pourquoi on parle du respect en fait. Hein. Respecter, c'est regarder l'autre avec admiration. Une fois, j'ai osé regarder dans les dictionnaires le mot respect, le verbe respecter, et j'ai vu que c'était regarder l'autre avec admiration. Et je comprends pourquoi même les enfants, ils peuvent te dire « Ah, mais l'autre m'a toisé ». Toiser, en fait, c'est regarder sans respect. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération de l'autre. Okay. Donc, l'autre a besoin toujours d'être respecté, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit moyen, qu'il soit votre chef, qu'il soit votre subalterne. Tout le monde a droit au respect. Ça, c'est une chose fondamentale. Comme pour dire, il n'y a pas que nous. L'enfant, il est dans l'ego, l'adulte dans l'égocentrisme, mais il y a aussi l'autre, il a aussi droit comme nous. Exactement. En fait, savoir considérer l'autre, c'est une preuve de maturité. Comme vous venez très bien de le dire, l'enfant est égocentrique. Il n'y a que moi. Quand on commence à regarder l'autre, c'est à ce moment-là qu'on grandit. Et donc, c'est très important de voir quel est le regard que nous portons au monde. Est-ce que c'est par rapport à moi
ou bien par rapport à ce que moi je peux apporter au monde. Et que ne demandez pas ce que les gouvernements doivent faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le gouvernement, ce que vous pouvez faire pour les autres. Et ça, c'est la part de chacun dans la construction du pays, de l'entourage, etc. Ce qui n'est pas du tout facile parce que vous dites que d'abord nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, c'est une des plus grandes batailles de la vie, vous le dites. Non, il ne s'agit pas de s'accepter comme on est, mais plutôt partir de cette base-là pour aller plus loin. Oui, évidemment, il faut accepter, mais il ne faut pas se limiter à ça. Ça doit être comme un point de départ. La connaissance de soi doit être un point de départ pour la conquête de ce que nous voulons. Et par là, on peut aussi arriver justement, d'abord si on s'accepte, arriver maintenant à accepter l'autre, lui faire la place et lui donner le droit au chapitre. Exactement. Alors, ce magnifique, quelque part encore dans les livres, vous dites quelque chose percutante. Sortir de sa zone de confort, c'est oser. Ce n'est pas facile, bien évidemment, mais c'est oser regarder le monde autrement. Et vous faites appel à l'image d'un photographe. S'il est véritablement un bon photographe, c'est qu'il doit chercher le meilleur profil du monde qui nous environne, en fait. Et là, en fait, c'est une image que j'ai eue grâce à une amie qui est photographe, Bellotti, que vous connaissez peut-être. Alors, un jour, elle parlait justement de son métier de photographe. Elle disait que quand on est photographe, on doit prendre plusieurs vues parce qu'on n'est pas tous beaux sur un même angle. Peut-être, en fait, il y a plusieurs profils. Et après, le photographe fait le choix de la meilleure photo, mais en réalité, c'est juste un meilleur angle. Et donc, c'est pour ça que j'ai interposé en fait cette explication qu'elle me donnait à la manière de regarder le monde, des fois, ou même de regarder les personnes. Des fois, on peut regarder une personne, on ne s'arrête que sur ses défauts. Exactement. Elle est comme ci, elle est comme ça. Mais et si tu essaies de la regarder autrement, peut-être tu trouverais une autre facette d'elle qui est encore plus belle que celle que tu as déjà découverte. Alors, pourquoi le choix du journal ? En fait, comme je l'ai dit, vous avez écrit en 2021, développement personnel, CNSC, module expression orale, en 2021 toujours en 2021, module expression écrite, défi de l'éducation au 21e siècle, siècle 21 comme vous l'avez dit. Et cette fois-là, après 200 motivations quotidiennes pour un développement personnel en 2022, c'est 366 motivations pour chaque jour de l'année. Oui. C'est parce que quand j'ai écrit les 266 motivations, il y a un internaute qui m'a dit « Mais madame, il y a des jours où c'est tous les jours que nous avons besoin de ces motivations. Pourquoi ne pas carrément écrire 366 motivations pour chaque jour de l'année ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Donc dans la vie, en fait, il faut savoir répondre aux besoins des autres. Si je suis devenue écrivaine, je n'ai jamais rêvé de ça. C'est vraiment pour répondre à la demande de mes lecteurs. Parce que j'ai plusieurs abonnés sur les réseaux sociaux. J'écris pratiquement tous les jours. Et ce sont ces mêmes motivations que j'ai carrément reprises dans le livre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Non, mais on aimerait vous lire d'une traite. » Donc si on peut avoir toutes ces motivations dans un livre, ça pourrait beaucoup nous aider. Donc il y a des gens qui lisent une motivation chaque jour de l'année. D'autres qui lisent la motivation du jour de leur anniversaire. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder ce livre. Tout à fait, parce que moi-même, je me suis approprié le mois de l'année. C'est mon mois de naissance. On voit aussi que le soubassement, ce sont le verset biblique. Un choix peut-être controversé dans la rédaction et puis lors de la présentation du livre par le Zin, ou que vous devriez expliquer. Bon, en fait, quand on écrit, on s'exprime, c'est-à-dire on montre qui on est. Moi, je suis profondément chrétienne. Et donc, c'est tout à fait normal que dans les 366 motivations, il y ait des citations bibliques. Donc, c'est des citations bibliques que j'ai développées
pour que tout le monde puisse les comprendre. Mais vos lecteurs ne sont pas tous chrétiens, Non, par ils ne sont exemple, pas tous ou ne chrétiens. l'accepteront pas tous de la même manière. Oui, c'est vrai, mais on ne donne que ce qu'on a. Et donc, si j'étais musulmane, peut-être je parlerais d'Allah, etc. Et si j'étais une athée, je parlerais d'autre chose. Donc, je pense que chacun écrit selon ce qu'il est. Et donc, de toute façon, ce ne sont pas des citations bibliques. Hein. Il n'y a pas que des citations bibliques. Ouais, ouais. Et donc, ça s'adresse à tout public. Il n'y a pas de souci, tout le monde peut le lire. Mais le choix que vous aviez posé sur ces citations bibliques, une inspiration profonde en tant que chrétienne ou alors de mots qui vous ont interpellé et vous vous êtes dit, tiens, ces versets pourraient bien rimer avec ce que je pense comme idée pour motivation de tel ou tel autre jour? Alors, je vais vous expliquer comment j'écris en fait mes motivations. Ça me motive d'abord moi-même. Et je me dis, si une chose m'a aidé, c'est que ça peut aussi aider les autres. Alors j'écris et ça aide. Et il y a quelqu'un qui dit, ça c'était pour moi. Ouais. Donc c'est... Voilà. Ouais. Nous sommes dans un même monde, nous subissons les mêmes... on va dire les mêmes... parce que la vie, ce n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Il y a des hauts et des bas. Nous subissons les mêmes hauts et les mêmes bas. Et donc c'est important d'aider les autres avec ce qui nous a aidés. C'est vraiment ce que je fais dans ces motivations. Aujourd'hui, c'est quoi la portée de ces livres auprès de votre public après sa présentation? Ça les aide à sortir de leur zone de confort au quotidien. Ça les aide à surmonter les différents obstacles. Et par rapport à ça, je peux me rappeler d'une citation que j'ai écrite hier, parce que je n'ai pas l'habitude de lire mes livres, hein, donc je ne sais pas ce que j'ai écrit, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Mais je me souviens de ce que j'ai écrit hier. Ouais. Alors hier ou avant-hier, je ne sais plus, je parlais de l'éponge. Et là, c'est à moi de vous poser la question. Ouais. Quand vous pressez une éponge, qu'est-ce qui en sort? S'il y a de l'eau à l'intérieur, il y a le liquide. Très bonne réponse. Donc tout dépend du liquide dont on emprunte l'éponge, n'est-ce pas? Alors c'est la même chose avec la vie. Si on se remplit d'amour, les jours qu'on est secoué, c'est l'amour qui va sortir. Si on s'est rempli d'aigreur, lorsqu'on est secoué, c'est l'aigreur qui va sortir. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, quelles sont les critiques qui vous ont encouragé? Vous avez besoin de l'encouragement. Ce n'est pas parce que vous encouragez que vous n'en avez pas besoin. Les critiques qui sont sorties après la présentation de ces livres, c'est vrai, le public l'a demandé dans une certaine mesure, comme vous venez de le dire, mais le même pourrait peut-être les rejeter aussi. Qu'est-ce que vous avez reçu en retour qui vous a fondé, qui vous a aussi construit et qui vous a aussi transmis quelque chose pour vous dire, tiens, je pourrais continuer dans cet élan et proposer encore d'autres? Alors, je peux vous dire que le succès d'un livre ne dépend pas de son auteur. Ouais. Il dépend de la réaction des lecteurs. Moi, je pense que Sors de ta zone de confort, ce n'est pas le meilleur livre pour moi. Celui que j'ai vraiment aimé, c'est Développement personnel. Et celui que j'aime encore plus que tout ce que j'ai écrit là, c'est... Ça s'appelle comment déjà? Les leadership big, voilà. C'est un livre que je pense que je vais aussi éditer chez Feuille Folle. C'est un livre très très intéressant. Je l'ai fini hier et je l'ai donné au préfacier pour qu'il puisse le relire. Et voilà. Donc je pense que le succès d'un livre ne dépend pas de son auteur, mais de ses lecteurs. Et beaucoup de gens aiment... Sors de ta zone de confort parce que ça les aide au quotidien. C'est facile à lire. Tu peux lire n'importe quelle page. Tu peux même faire ça et paf, tu dis qu'est-ce que Nelly dit aujourd'hui? Un vrai leader est appelé à servir. Ok. Est-ce que je sers? Est-ce que je sers les autres? Est-ce que je suis une personne serviable? Donc, dans chaque motivation, il y a toujours quelque chose qui te parle. Et c'est ça le succès de ce livre. Et vous avez reçu le retour de la part des retours positifs
qui sont même allés au-delà de mes attentes. Parce que, encore une fois, je vous dis, le succès d'un livre ne dépend pas de son auteur. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'encouragement. Et c'est ça qui me motive, en fait, à continuer à écrire. Dans cette année, avant la fin de l'année, on va faire sortir le leadership BIC. Ça fera l'objet d'une autre émission. Est-ce pour dire, désormais, Madame Nelly est inscrite dans cet élan, il faut motiver les autres et par conséquent, ce sont les journaux qui vont continuer à sortir de temps en temps et des livres de motivation. Voilà, pour que jusqu'au bout, qu'on sorte véritablement de nos zones de confort. Qu'on lutte contre la peur, qu'on lutte contre la peur de l'échec, la peur du regard des autres, mais qu'on ose affronter les difficultés parce que vraiment, quand on se dépasse, on découvre qui on est réellement. Parce que vous savez que si il y a un incendie ici, vous êtes capable de sauter d'ici jusqu'en bas. Ouais, c'est possible. Sans vous blesser. Mais en temps normal, vous ne le faites pas. Et donc, du coup, les obstacles sont pour nous des motivations à aller plus loin. Donc moi, chaque fois que je rencontre un obstacle, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et j'y vais. Je fonce. Et pour ça, il faut cultiver un mental d'acier. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter face à l'obstacle. En fait, c'est la première petite voie qui vient, mais il faut aller au-delà. Madame Nelly, c'est presque la fin de cette émission. Il y en a qui le prennent d'un mauvais œil. Ok. À chaque fois, dire que voilà, on doit sortir de notre zone de confort, voilà le développement personnel, voilà le leadership. Les autres disent que bon, c'est fatigant en fait. Vous nous agacez avec ces histoires-là finalement. Je ne sais pas, vous êtes coach en éloquence, en leadership et dans les motivations. Est-ce que ce sont des arguments qui sont fondés aujourd'hui et qui peuvent décourager? Non, ces arguments ne sont pas du tout fondés. Pendant plusieurs années, j'ai dirigé des écoles, donc j'ai parlé avec des parents, j'ai parlé avec des élèves, j'ai vu mes élèves grandir. Aujourd'hui, elles sont un peu partout dans le monde. Et je sais que pendant l'étape de l'éducation, c'est toujours dur. Pourquoi ces disciplines? On se rend compte des bienfaits de la discipline beaucoup plus tard. Et donc, je pense qu'il faut oser. Encore une fois, je leur dis, je suis vraiment désolée, je n'ai pas un autre langage. Il faut oser sortir de sa zone de confort parce que c'est au-delà de ce confort qu'il y a la vie. Parce que la vie ne consiste pas à rester et dormir au lit. Parfait. Je ne sais pas votre résumé pour notre émission sur ces livres, Sortir de ta zone de confort. Un résumé. Oui, parce que nous finissons déjà l'émission. Je l'ai fait plusieurs fois. Je dis voilà, que ça vaut la peine d'entreprendre des actions difficiles. Il ne faut pas faire que des choses faciles. Parce que les choses difficiles, ça nous grandit, ça nous élève et ça nous fait nous découvrir. Sinon, on reste dans une facette qui n'est pas du tout la nôtre. Donc, il faut savoir se découvrir, il faut savoir aller au-delà de la peur. Oui, parfait. Vous dirigez aussi l'Académie d'art oratoire, les leaderships. Les leaderships, oui. Je ne sais pas, vous pouvez nous les présenter dans 30 secondes? Oui, c'est sur Kapenda, juste ici. On est même venu à pied. C'est sur Kapenda, au 1798. Et nous avons des formations en deux formats. Il y a des masterclass et des formations individuelles. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, découvrez, si vous ne le connaissez pas bien sûr, Nelly Tchela Moutaï sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Surtout, procurez-vous l'un de ces merveilleux livres, Sortir de ta zone de confort. Pour nous, ça a été un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Veuillez retrouver l'émission sur YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir et à nos prochains numéros.